Hello hello, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas trop la motivation et donc il s'est passé pas mal de choses là entre la fin de la dernière semaine et ce début de semaine, enfin même cette moitié de semaine. Donc déjà j'ai commencé les séances avec ma psychologue et donc ouais, j'ai commencé donc la semaine dernière et j'ai continué cette semaine. J'avoue que bah, là c'est assez difficile, hein. Les séances avec la psy. C'est pas comme avec le psychiatre où on parle de choses un peu légères et où on ajuste la médication si besoin. Moi, il n'y a pas besoin. Mais voilà, on rentre en profondeur dans des sujets dont j'ai parlé dans les précédentes vidéos, que vous connaissez déjà sur mon canal YouTube. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est pas forcément évident de devoir rentrer dans des sujets qui sont aussi compliqués avec quelqu'un qui rebondit et qui met le doigt sur des choses qui font un peu mal. Mais bon, ça se passe quand même plutôt bien. Donc j'ai eu ma deuxième séance ce matin. La dame, elle est plutôt sympa, elle est smart, hein, elle voit très bien quelles sont les problématiques que je rencontre. Et donc elle essaie de me donner des clés de réponse pour pouvoir avancer. Voilà, une fois que je serai sorti, et même ici, avant de sortir, pour pouvoir me remettre bien, mentalement, physiquement, etc. Donc elle est assez jeune, elle est dynamique et c'est vrai que ça me fait du bien. Ensuite, il y a eu pas mal de conflits ces derniers temps là entre les. Il y a deux groupes, un peu de gens jeunes, moins jeunes, qui se sont formés à la clinique et c'est fou parce que ouais, même dans cet environnement-là, il y a toujours des problématiques qui se créent entre voilà, certaines personnes. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué des fois. Rien de bien, rien de trop grave, mais bon, voilà, moi c'est vrai que j'essaie un peu de me sortir de ça et je m'entends bien avec les gens des deux groupes, donc je suis pas trop, j'aime pas le conflit et c'est vrai que j'essaie d'éviter le conflit au maximum, surtout que le peu d'énergie que j'ai pas envie de le dépenser dans ça. Donc voilà, j'essaie un peu de relativiser, de prendre de la distance quand il se passe des choses un petit peu qui me gênent, qui me dérangent et j'ai pas envie d'être pris à partie surtout. Donc, euh, donc ouais, voilà, c'est des histoires qui sont pas très intéressantes mais qui concernent pas mal donc les filles hein, entre elles. Il y a pas mal de jalousie, etc. Comme il y a un peu des petites aventures voilà, entre les gens ici, c'est vrai qu'il y a un peu de jalousie, il y a un peu d'envie, etc. Mais bon, on essaie de sortir de ça. Et du coup, ouais, j'ai été pas mal, assez fatigué, donc en fin de semaine dernière et ce début de semaine. Alors au début, je pensais que c'était parce que je dormais pas assez bien ou que la qualité de mon sommeil n'était pas forcément optimale. Je pense qu'il y a un peu de ça. Mais il y a aussi bah, les reliquats de ce que j'ai consommé là, il y a plus d'une semaine maintenant. Et j'ai vu que c'est resté très longtemps. Aujourd'hui, je me sens mieux. J'ai plus du tout. Oh, la branche. J'ai plus du tout de vertige, j'ai plus cette sensation de flottement. J'ai plus cet état nauséeux que j'avais un petit peu avant. Mon corps a pris énormément de temps à éliminer cette merde. Je sais toujours pas, je suis toujours pas sûr de ce que c'était, mais j'en reconsommerai plus jamais. Voilà, j'ai arrêté la cigarette et là je consomme plus que de la cigarette électronique, enfin du liquide, parce que ça me faisait plus mal au ventre qu'autre chose. La cigarette c'était trop fort pour moi. Et voilà, j'essaie quand même de pas faire n'importe quoi ici. Euh, J'en ai même parlé à mon médecin, puisque après quelques jours là je me sentais pas bien, je suis allé le voir et je lui ai dit voilà, peut-être que c'est le sommeil, est-ce que c'est ma tension, etc. Et lui il m'a fait une remarque directe, il m'a dit, bon, voilà, ils savent ce qui se passe ici, hein. Il m'a dit directement oui. Est-ce que vous n'aurez pas consommé voilà, quelque chose en produit dans une cigarette électronique? Parce qu'apparemment, il y a eu des incidents. Et je lui ai dit que oui, peut-être que j'avais voilà, voulu goûter voilà, une nouvelle saveur dans une cigarette électronique, etc. Et bon, voilà, je n'ai pas dit la vérité, bien évidemment. Mais je lui ai dit que c'était par inattention et que je ne m'étais pas senti bien après. Bon, je savais que voilà, c'était au minimum du CBD ou autre chose. Et c'est vrai que je voulais pas non plus. Bah, je ne donnerai pas, voilà, je voulais pas donner le nom de la personne qui m'avait fourni ça parce que au final, c'est moi qui lui avais demandé de tester et de goûter. Donc ça aurait été dégueulasse. Mais voilà, il m'a dit que à l'époque, il m'a dit que c'était sûrement ça qui était resté dans mon organisme. Il m'a pas du tout fait la morale ni rien. Il m'a juste dit bah faites attention quoi parce que bon, si ça vous a mis aussi mal, c'est que c'est pas très bon. Et il avait raison. Donc il y a eu ça aussi. Et bon, il a souri, il a rigolé, il s'est dit bon, vous inquiétez pas, ça va passer quoi. Et ouais, donc ça, j'ai fait une croix dessus. J'ai fait pas mal d'activités cette semaine aussi, j'ai fait pas mal de stretching, j'ai participé à un atelier de relaxation. Les activités sont toujours en rythme lent parce qu'il y a pas mal des animateurs
La plupart des animateurs sont en vacances encore, donc ils vont revenir la semaine prochaine. Donc là, j'ai essayé de voir ce qu'il y a et en général, le tableau est assez vide. Le tableau des activités, il est plutôt vide ou alors il y a des erreurs. Donc j'ai essayé de voir s'il n'y a pas un truc qui m'intéresse. Mais j'ai décidé de toute manière, de mon côté, de reprendre une routine d'étirement et de mouvements de yoga. Des mouvements très simples, hein, la posture de l'enfant, euh, le sphinx, etc. C'est des trucs assez basiques pour un peu quand même réveiller mon corps parce que je pense que l'inactivité, moins j'en fais et plus je me sens fatigué. C'est vraiment bizarre, mais c'est comme ça. Et j'ai besoin vraiment de réveiller mon corps et de me sentir bien, quoi. Donc j'essaie de mettre en place cette routine pour pouvoir mieux me sentir. Il y a pas mal de gens qui sont partis aussi parce qu'on arrive à la fin du mois d'août. C'est début du mois de septembre, donc il y a des jeunes qui étaient là, qui avaient entre 19 et 25 ans, ou d'autres d'ailleurs personnes qui sont repartis, ils ont quitté la clinique définitivement. En tout cas, ils ne comptent pas revenir. Ensuite, ils vont peut-être revenir plus tard s'ils ne se sentent pas bien. Mais voilà, donc une fille, Abigail, là, avec qui je m'entendais bien, qui devait reprendre ses études. Et un autre gars là, qui était déménageur, qui était vachement sympa, qui s'appelle Antoine, pareil, qui est parti. Parce que lui, il avait organisé son propre déménagement. Puis c'est la période la plus active pour lui aussi, pour son activité, quoi. Voilà, à Septembre, il a beaucoup de demandes. Il est micro-entrepreneur. Donc je pense qu'il ne voulait pas forcément... il voulait pas forcément se rater cette période-là pour se faire de l'argent. Et donc, bon, il a décidé de partir aussi et peut-être qu'il va revenir plus tard. Il ne savait pas trop comment ça allait se passer. Et de toute manière, je pense qu'on ne peut jamais savoir vraiment si on est assez stabilisé ou pas. Je ne sais pas pourquoi il était là, mais en tout cas, très sympa. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on s'organise pas mal de soirées poker. Et alors, moi, je kiffe le poker. C'est un loisir, on va dire, un passe-temps que j'avais quand j'étais à Bordeaux. J'ai participé à quelques compétitions de petit niveau, mais voilà, c'était déjà quand même contre des semi-professionnels. Et j'avais fait des bons résultats à l'époque. Et donc là, il y a pas mal de gens qui jouent de manière récréative, on va dire, au poker, qui voulaient participer. Et d'autres qui étaient un peu plus aguerris aussi, qui voulaient faire un peu de parties payées, quoi, vraiment avec de vrai argent. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une partie payée hier. On a misé voilà, quelques dizaines d'euros. Et j'ai pas gagné. Je me suis pris un gros bad beat à la fin, donc j'étais un peu vénère. 80% de chances que je gagne contre 20% en proba et j'ai perdu. J'ai perdu face à une paire de 5, donc j'avoue que j'étais un peu vert, mais c'était marrant. J'ai perdu contre Antoine d'ailleurs, le déménageur, qui jouait pas trop mal. Et il y a aussi, on va aussi organiser des parties pour les débutants qui connaissent pas bien le poker. En fait, certains m'ont demandé de leur apprendre au moins les bases du jeu, sans rentrer ensuite dans le calcul des probabilités et le comptage des cartes, parce que ça peut être fastidieux et je pense que c'est pas ce qu'ils veulent. Donc cet après-midi, ou plutôt en fin d'après-midi, là, il y a pas mal de gens qui vont venir me voir et je vais leur apprendre. C'est super facile de connaître les bases, mais je crois qu'eux, ils connaissent même pas voilà, les différentes valeurs de cartes, etc. et les combos qu'on peut avoir et l'ordre d'importance de la canne flush royale à la paire ou à la hauteur. Donc voilà, bon, c'est un truc que j'aime bien faire et je crois qu'ils sont, ouais, ils sont plutôt chauds là, garçons comme filles. Donc il va y avoir un petit atelier. Voilà, cet après-midi, je vais faire ma routine de yoga stretching. Je crois qu'il y a des filles qui vont faire participer à un atelier créatif, enfin qui vont l'organiser elles-mêmes dans le jardin. Elles ont prévu de créer des petites pièces genre des petites bagues, voilà, des petits bidules quoi, parce que je pense que bon, elles s'ennuient un petit peu. Et quoi d'autre? Sinon à part ça, il y a aussi pas mal de nouvelles arrivées, donc des nouvelles têtes là, beaucoup de départs en fin ou début septembre, à prévoir ou déjà actés, mais il y a aussi beaucoup d'arrivées, puisque c'est une période de stress pour les gens. Voilà, les gens qui sont en vacances et qui ne voilà, qui sont pas bien pour la rentrée. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de renouvellement, pas mal de turnover. En tout cas, ouais, on voit beaucoup de nouveaux visages, donc c'est plutôt sympa. Ça permet un peu de changer de contexte et de rencontrer des nouvelles personnes. Ça se passe très bien, en tout cas ici pour moi. Là, je suis vraiment bien intégré, je le sens. Et puis moralement, toujours pareil, hein, je suis bien. J'ai eu un peu mal au ventre là récemment, mais c'est moi qui ai merdé. J'ai trop fumé. J'ai vraiment trop fumé, donc je fais attention à ma santé quand même, hein. Je me dis que le but c'est pas de venir ici pour faire n'importe quoi. Donc voilà, déjà la cigarette électronique, le produit là, plus jamais consommé, ça c'est sûr. Et puis voilà, plus de clopes non plus, j'en ai plus du tout envie. Et voilà, j'ai acheté de nouvelles saveurs pour ma cigarette électronique, donc ça devrait le faire normalement.
j'ai un bon stock jusqu'à la fin de mon séjour. Je pense que je vais rester jusqu'à minimum mi-septembre, donc j'ai rallongé mon séjour pour vraiment être bien. Et mon psychiatre m'a dit que c'était une bonne idée, qu'il fallait pas que je me presse et que voilà, si j'avais pas comment dire d'impératif professionnel, etc., que c'était le bon moment. Et donc comme vous le savez, mon alternance s'est terminée en juin dernier, donc ça fait depuis juin dernier que je suis libre. Donc normalement, voilà, j'ai le champ libre pour pouvoir bien me reposer et tout. Donc ça fait presque 3 semaines que je suis ici. Et c'est vrai que le temps passe des fois rapidement, des fois plus lentement, en fonction de ce qu'on a à faire la journée. Mais moi, je suis plutôt satisfait de mon séjour. C'est une très bonne clinique. Voilà, je ne peux pas donner le nom, mais en tout cas, si des gens à un moment ont besoin de se reposer ou se sentent pas bien et qu'ils ont un mot de leur psychiatre, etc., je pourrais vous la recommander en message privé ou je sais pas comment je ferai. Mais, ouais, c'est un très bon établissement. Je pense que c'est un des meilleurs établissements en région parisienne, sachant que vous pouvez venir en chambre double et ça sera totalement couvert par la sécurité sociale. Donc pour les gens qui ont moins de moyens, c'est encore un privilège qu'on a en France. Contrairement aux États-Unis ou aux autres pays du Nord, on va dire, on peut être pris en charge quasiment à 100% dans des endroits qui sont quand même bien, par des équipes médicales qui sont plutôt dans l'empathie, qui sont à notre écoute. Voilà. Et dernière chose, alors j'ai vu qu'il y avait des commentaires sur mes dernières vidéos auxquels je n'ai pas répondu. En fait, c'est parce que je n'arrive pas à répondre à mes commentaires, je ne sais pas pourquoi. À vos commentaires plutôt. Je n'arrive pas à y répondre directement via mon portable, ça me fait une erreur. Donc j'ai bien lu tous les messages et je sais qu'il y a des trucs que j'ai laissés en suspens. Donc je vais essayer d'emprunter l'ordinateur de mon voisin de chambre aujourd'hui pour répondre aux quelques commentaires que j'ai laissés de côté. Donc, mais voilà, j'ai bien tout lu et puis je vais créer ce soir aussi une messagerie qui sera liée à ma chaîne YouTube. Ma messagerie personnelle, il y a mon nom complet dedans, donc je ne veux pas que vous l'ayez, parce que c'est normal, je veux quand même conserver un peu d'anonymat, même s'il y a des personnes qui savent qui je suis déjà. Et voilà, comme ça, si vous voulez m'écrire ou si vous voulez échanger avec moi directement par mail, ça sera possible. Voilà. Donc il fait plutôt beau aujourd'hui, la température est meilleure, c'est très agréable d'être dans le jardin. Euh, donc je pense que ça va être bien. Là, il me tarde ce soir de faire le petit atelier poker, ça va être marrant. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Je pense n'avoir rien oublié. Je prévois jamais ce que je dis comme d'habitude, hein, donc c'est vrai que je fais ça un petit peu. Je laisse mes pensées, ma pensée en fait me guider. Et puis voilà, donc j'espère que ça se passe bien et que la fin des vacances n'est pas trop difficile pour la plupart des gens qui étaient en vacances en août. Et toujours pareil, bonne reprise à ceux qui retournent au boulot bientôt là, ou qui sont déjà de retour au boulot. Merci, au revoir.